Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on essaie le Hyundai Kona. Hey, question de rire un peu, faites-moi donc une joke avec Kona. Il est bleu comme un Kona Soccer. Non, ok, peut-être ordinaire. Faites-moi une deuxième joke d'abord. Un Kona pas. Ok, je suis peut-être le seul à rire, on vient autre chose sérieuse. Cette semaine, on essaie le Hyundai Kona. Et saviez-vous qu'il y a au-dessus d'une douzaine de véhicules dans ce segment-là? Buick encore, Chevrolet Trax, Fiat 500X, Ford EcoSport, Honda HR-V, Jeep Renegade, Kia Soul, Mazda CX-3, Mitsubishi RV-R ou encore Outlander Sport ailleurs dans le monde, Nissan Kicks, Nissan Qashqai ou encore Rogue Sport ailleurs dans le monde, Subaru Crosstrek et Toyota CHR. Complètement malade. Hein? Fait que le choix commence à être ardu un peu. Regardons l'extérieur qu'on a du Hyundai Kona. Moi, je trouve ça original. Vous trouvez que ça ressemble à un Jeep Cherokee? Ouais, peut-être un peu. Mais encore là, originalité de Hyundai. On remarque aussi le côté des belles lignes, un petit peu de plastique à la Outback, à l'aventure un peu si on veut. Puis la section arrière, on le sait que c'est un Kona quand on le regarde. Exercice de style réussi. C'est ça que les acheteurs veulent, quelque chose qui se démarque puis qui ressemble pas au reste de la planète. Mais n'oubliez pas une chose, il est petit dans sa catégorie. Regardons à l'intérieur, on s'entend que c'est plastique un peu. Ben oui, c'est ça. C'est ça la gamme des véhicules sport utilitaires sous compart abordables. C'est pas tout à fait non plus très bien insonorisé des fois en dedans. Regardez aussi l'espace arrière. Pas tout à fait idéal pour une famille. C'est sûr, si vous êtes célibataire, vous avez juste une blonde avec Fido, faut pas qu'il soit trop gros, ça peut quand même dépanner. Parlons motorisation, 1.6 litres turbo compressé, on doit vraiment atteindre la température nominale avant d'exploiter sa pleine puissance. Fait que pensez pas partir de chez vous puis mettre tout de suite le pied au fond puis penser que vous allez vous sauver vite. Je vous le dis tout de suite, attendez 5-10 minutes que le char réchauffe. 175 chevaux, 195 livres de couple et c'est ça qui fait la différence avec le Kona, c'est l'un des plus puissants du segment des véhicules présentement. Faut dire qu'on peut utiliser de l'essence ordinaire puis ça c'est tant mieux parce qu'à 1,50 que ça ne brûlera pas votre portefeuille. Transmission EcoShift, double embrayage à 7 rapports. Double embrayage avec un 1.6. Habituellement, on garde ça pour les voitures ultra sportives. Voitures de rallye, voitures de course. Bon, Hyundai est allé avec ça. On l'a vu aussi avec le Tucson. J'ai hâte de voir ce que ça va dire à long terme parce que vous savez quoi, c'est pas très confortable dans le trafic, ça a des vibrations à basse vitesse. Puis si vous chauffez comme grand-papa, je vous le dis tout de suite, embraye, débraye, embraye, débraye, embraye, débraye. Et c'est pas très bon pour la mécanique, et ce, à long terme. On a bien entendu la traction intégrale qui est disponible aussi, donc en traction avant la plupart du temps pour favoriser l'économie d'essence. Dès qu'on va être en accélération, 70 à l'avant, 30 à l'arrière. On a un bouton là qui va répartir la puissance 50-50 avant-arrière. Mais là, imaginez-vous pas là, que ça répartit de gauche à droite. Là. Fait qu'est-ce qui arrive? Je vous laisse deviner et vous allez avoir la réponse dans la vidéo du test diagonal très bientôt. C'est difficile un petit peu, je vous le dis tout de suite. Je vous donne un indice. N'oubliez pas aussi que dès que vous verrouillez votre différentiel, dès que vous dépassez 40 km/h, eh bien c'est terminé, on revient en mode automatique pour celui-ci. Il y a une autre motorisation qui est disponible, la motorisation 2 litres. Je ne suis pas un fanatique, manque peut-être un peu de punch. Tant qu'à avoir un véhicule dans ce segment-là, pourquoi pas prendre le 1.6 litres turbo, même s'il va nous coûter un petit peu plus cher d'entretien quand même à long terme. Parlons maintenant du comportement routier. Vous avez un bouton qui peut sélectionner des modes de conduite différents, que ce soit éco, normal ou sport. Bon, ça change la réactivité de la transmission, ça change la réactivité de ton accélérateur, ça donne un peu plus de feeling dans la direction, mais autrement, ça ne change pas grand-chose. C'est surprenamment rapide. Je vous le dis tout de suite, en accélération, hein, d'après moi, les gars qui ont des calottes avec le Civic SI flambant neuf vont trouver ça peut-être un petit peu humiliant quand vous allez arriver à côté avec votre Kona, traction intégrale, puis que vous avez payé moins cher. La transmission fait quand même, lorsque vous êtes en manœuvre de stationnement ou encore si vous accélérez, relâchez, trafic ou autre, c'est vraiment pas évident. Je vous rappelle que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça dit, la fiabilité à long terme. Si vous avez des détails, section commentaire directement ci-dessous. La direction linéaire, mais qui ne communique pas vraiment la route.
La suspension tient bien la route, le châssis, la rigidité de Hyundai, leur propre aciérie, tous les adhésifs structurels qu'on a mis à l'intérieur du véhicule fait que celui-ci va quand même très bien tenir la route. Je changerai les pneus cependant, je déteste les Goodyear qui sont dessus et faites attention lorsque ces pneus-là vont s'user de plus en plus, vous allez voir un changement dans le comportement de ces pneus-là. Si vous ne me croyez pas, bien, prenez une note, là, faites le test sur une surface humide quand ils sont neufs, puis faites-le quand ils sont usagés. On en a déjà parlé dans une vidéo. Allez jeter un coup d'œil là-dessus, vous allez voir, vous allez être surpris de ce qui se passe avec ce genre de pneus-là. Confort général, à l'avant, c'est bien. À l'arrière, un peu médiocre. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes grand comme moi, vous allez trouver le temps long, surtout si le conducteur en avant est grand. Pour le reste, parlons de la consommation. Eh bien, lorsqu'on va rouler en ville avec le 1.6 turbo, 9 litres au 100. Lorsqu'on va faire de l'autoroute, 8 litres au 100, combiné 8.6. Plus, si vous vous dites, « Ah, on va aller prendre le 2 litres, ça va être un peu plus économique. » Faites attention, en ville, il consomme plus en version 4x4, bien sûr. Si vous le prenez en version traction, ben là, ça va être moins pire, tout simplement. Fait que parlons des négatifs et des points positifs. Premièrement, la transmission double embrayage sur un petit véhicule comme ça, avec un petit moteur, dans des situations de trafic, de stationnement, ou encore si tu chauffes comme grand-papa, ça va être un peu difficile. Tu vas trouver ça désagréable, ça va être des vibrations, puis j'ai hâte de voir ton portefeuille à long terme. C'est plastique partout. Ça, c'est un peu tannant. Le son de la route aussi, étant donné que c'est des petits véhicules plastiques, pas très insonorisés, on entend quand même beaucoup de roulement, puis ça a quand même des pneus larges, cette petite bébite-là, présentement. L'espace est quand même restreint à l'arrière. Les plus, on est quand même très bien équipé. Le prix est extrêmement abordable. Le 1,6 litres est puissant, 22 000 pour une traction intégrale avec la motorisation 2 litres. Ça commence à être quand même intéressant. Puis une bonne tenue de route. Le futur pour le Kona, version électrique, 400 km d'autonomie, les bras me tombent à terre. Ça, c'est les dires de Hyundai, cependant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, c'est un essai éclair rapide du Hyundai Kona. J'espère que vous avez apprécié. Accélération, test diagonal, c'est sur la chaîne de Car Question que ça va se passer. Rendez-vous là, abonnez-vous. N'oubliez pas, section commentaire en bas, je veux avoir votre avis, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Il y a du choix là, dans ce créneau-là. Le vôtre, c'est lequel? Section commentaire, c'est sous. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto.